Et c'est après, quand j'ai commencé à découvrir ce terme et que j'ai commencé à en parler à mon entourage, que là, mes sœurs m'ont dit: «Bah oui, meuf, t'es HPE, pourquoi t'étais pas au courant?» J'avais dit: «Mais non, je suis jamais au courant de rien! Je suis toujours la dernière à tout savoir, quoi, c'est fou ça!» Hello, moi c'est Juliette, j'ai été diagnostiquée haut potentiel émotionnel il y a quelques années et on en parle tout de suite sur le même type. HPE, donc c'est haut potentiel émotionnel et c'est beaucoup d'émotions. C'est des gens qu'on qualifie de too much, de ceci, de cela. Alors, on n'est pas too much, ou peut-être que si, mais le truc c'est qu'on a l'air intense parce que c'est comme ça qu'on ressent les choses. Je pense que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai été scolarisée, où là je me suis bien rendu compte que j'étais en décalage et je me suis rendu compte que j'étais en échec pendant des années parce que je m'ennuyais et ça je m'en suis rendu compte en fait quand j'ai passé mon test de QI. Donc j'ai un peu grandi avec cette idée que les études c'était pas pour moi alors qu'en fait aujourd'hui j'ai 33 ans et j'arrête jamais de me former parce que apprendre j'adore ça mais juste avec les bonnes personnes et qui ont la bonne méthode. C'était compliqué parce que moi j'ai été diagnostiquée HPE il y a 5 ans. Puis il y a 10 ans, on parlait pas de neurodivergence. On commençait à parler de tout ce qui est trouble, de la concentration, etc. Donc mes parents m'ont amené consulter quand j'étais petite, mais c'était quelque chose qu'on disait souvent aux petites filles. Elles avaient ce côté un peu hystérique, parce que voilà, c'est des filles, hein, bien évidemment. Et que du coup, il fallait me mettre sous calmant, sous médicaments. Donc heureusement, ma petite maman d'amour a dit hors de question. Donc non, mes parents ont continué à subir du coup pendant 10 ans. Et puis on pensait juste que j'étais en échec scolaire, parce que je suis une artiste dans l'âme et que j'avais besoin de ça en fait. Et c'est après, quand j'ai commencé à découvrir ce terme et que j'ai commencé à en parler à mon entourage, que là mes sœurs m'ont dit: «Bah oui, meuf, t'es HPE, pourquoi t'étais pas au courant?» J'avais dit: «Mais non, je suis jamais au courant de rien! Je suis toujours la dernière à tout savoir, quoi, c'est fou ça!» Donc voilà. Et après, je suis allée passer des examens une première fois dans une clinique, c'était un drame, ça s'est extrêmement mal passé. Je suis sortie de là en larmes. Et je suis ensuite retournée voir une psychologue spécialisée HPE et c'est elle qui m'a diagnostiqué HPE. Sans grande surprise, hein, tout le monde était déjà au courant, quoi, sauf moi. Au quotidien, ça peut se traduire par plein de choses. Avant, j'expliquais beaucoup trop aux gens. Parce que comme les HPE, on a l'habitude d'être incompris parce qu'on voit le monde différemment, en fait. On a vraiment une perspective sur le monde, sur les choses, l'amour, tout ça, qui diffère assez. Au début, j'expliquais trop, parce que j'avais toujours peur de pas être comprise. Donc c'était toujours des réponses à rallonge, mais voilà, ça n'a pas trop changé aujourd'hui. J'ai réussi un peu à le doser, mais à tout moment, je pars en live, dans un mémoire d'un truc que tu m'as même pas posé la question, quoi. Oui, ça impacte mes relations amicales, ça les a impactées jusqu'à mes 30 ans, donc il y a 3 ans. Et c'est vraiment compliqué dans les relations d'amitié, en fait, de trouver quelqu'un avec qui ça match. Puis surtout, les HPE ont ce côté hyper juste et hyper loyal. Donc dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, que la personne fait ou quoi, c'est un red flag pour moi. Dès que je vois que la personne se comporte de manière injuste, dès que je vois que la personne n'évolue pas, ça nous isole en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas et qu'on n'accepte pas chez les autres. Et en plus de ça, c'est vrai que ça nous met dans une situation où on n'arrive pas forcément à matcher sur un niveau énergétique et vibratoire avec tout le monde. Donc ouais, ça isole un peu, ouais. Je pense que ça a impacté certaines de mes relations amoureuses où je me suis rendu compte que certains hommes avaient un problème avec les femmes qui sont plus intelligentes qu'eux. C'est vrai que j'ai ce côté un peu je sais tout. HPE, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on a une mémoire où on retient les choses en une fraction de seconde. C'est très facile pour nous. Il y a une personne qui va faire une chorégraphie, elle n'a pas besoin de me l'apprendre. Je la regarde une fois, je la connais par cœur. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui vont faire que ça peut déstabiliser son partenaire. Ouais. Après, quand on a un partenaire qui est bien dans sa tête, qui a rien à prouver, en général, ça va, ça se passe bien. Moi, je réussis à gérer aujourd'hui mon côté haut potentiel émotionnel parce que ça fait des années déjà que je suis en thérapie. Ça fait des années que je travaille avec des personnes qui me donnent certaines clés qui me font du bien au jour le jour. Et puis surtout, j'ai appris à gérer et à protéger mon énergie et ça, c'est très important. Tout ce qui est drama, tout ce qui est embrouille, tout ce qui est bitché sur les gens, c'est des choses en fait qui, moi, me tirent vers le bas, qui dévorent mon énergie, qui me vampirisent. Et c'est des choses que je n'accepte plus dans ma vie aujourd'hui, ça c'est non négociable. Donc dès qu'il y a une situation comme ça qui se crée, que je suis dans les parages, je m'éloigne un peu, tout simplement. Hein. Je veux faire une sieste. Il faut pas avoir peur de partir à la rencontre de qui on est vraiment. Il faut pas avoir peur de laisser son ego de côté. En grandissant, je pense qu'on se crée un peu un personnage et on se cache derrière et avec les années, on a du mal à en sortir et ça
devient vite une prison en fait. Le fait d'être HPE, ça m'a poussée à revendiquer le fait que je sois spéciale, différente et unique. Après, on l'est tous plus ou moins, mais c'est vrai que ça m'a aidée à revendiquer ce truc-là et à me dire mais c'est pas grave d'être chelou. C'est même génial d'être chelou. C'est boring en fait, les gens qui sont pas chelous, où une existence ça dure 70, 80 ans, ça passe en une fraction de seconde, ça serait trop dommage de perdre une journée à pas être super chelou quoi.